Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est rentré hier du Burkina Faso où il prenait part au 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est aux environs de 19 h, vous le voyez en image, que le président Alassane Ouattara a foulé le sol de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il a été accueilli, vous vous en doutez, par les membres du gouvernement. Le président de la République qui s'est dit heureux d'avoir participé donc à ces manifestations, a indiqué que l'UEMOA est un modèle d'intégration. Commémoration donc, je vous le disais tantôt, du 20e anniversaire de l'UEMOA, c'était hier 20 octobre. Le chef de l'État y prenait part aux côtés de 6 de ses pairs, occasion pour les chefs d'État présents donc à ces manifestations d'apprécier le chemin parcouru et d'exploiter de nouvelles pistes de développement de l'Afrique. Pour la 3e décennie, notez que l'objectif est clairement défini, consolider la paix et la stabilité et relever les défis de la sécurité alimentaire dans nos pays. 16 ans après sa dernière édition, le SARA, Salon international de l'agriculture, reprend ses droits. La 3e édition se tiendra bientôt. Ce sera du 3 au 12 avril 2015, ici même à Abidjan. Notez que l'événement a été lancé hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. De la tenue de ce salon du 3 au 12 avril 2015. D'ici à là, le SARA, Salon international de l'agriculture version 2015, va se donner les moyens d'être la vitrine de la nouvelle agriculture ivoirienne dans toutes ses dimensions, en ressources végétales, animales et forestières. Pour ce comeback 16 ans après la 2e édition de 1999, SARA 2015 va revêtir de nouveaux habits. Par son organisation, le SARA 2015 sera une illustration concrète du partenariat public-privé. La 2e spécificité du SARA 2015 réside dans le contenu même de l'événement, qui s'articule autour d'activités d'ordre promotionnel, scientifique, commercial et médiatique. Salon de l'agriculture pour 2015, il s'agit de mettre l'accent sur l'investissement, mais précisément dans le secteur agricole. Ces innovations vont permettre d'éplucher le thème de l'édition 2015, la promotion de l'investissement agricole durable en Côte d'Ivoire. L'organisation du Salon d'agriculture et des ressources animales est une occasion idéale pour les décideurs, les promoteurs, les opérateurs économiques et les consommateurs de se retrouver pour échanger en vue d'apporter les meilleures réponses aux besoins du secteur et aux attentes donc des populations. J'invite chacune et chacun à œuvrer dans une synergie d'action pour la promotion de l'agriculture en Côte d'Ivoire et dans nos sous-régions. La reprise du Sahara devrait être l'un des moyens de repositionner durablement la Côte d'Ivoire comme la vitrine agricole de la sous-région. Pour cette vitrine, 9 pôles seront constitués, c'est-à-dire des espaces pour mieux valoriser les parties prenantes au SARA 2015, les districts, les entreprises internationales, les produits présentés par les coopératives, les semenciers, le potentiel en élevage, l'industrie locale, le potentiel forestier, enfin tous ceux qui gravitent autour du salon. Le SARA 2015 aura un invité de marque, le Maroc, pour son savoir et son savoir-faire en la matière. Reportage signé Noël Niagno. Les logements sociaux, pas seulement l'affaire des Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. L'opération est ouverte à la diaspora ivoirienne. Elle a été donc largement informée. Le programme de construction de logements socio-économiques de standing s'exporte. Après les nationaux résidents, les Ivoiriens vivant à l'extérieur sont la cible du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. En collaboration avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, l'opération de présouscription a débuté le 18 octobre dernier à Paris. Le logement est un facteur d'intégration sociale par excellence. Le président Alassane Ouattara veut que l'accession au logement soit un des marqueurs de sa politique. Beaucoup m'ont interpellé parce qu'ils ont été l'objet d'arnaques. Quels sont les mécanismes qui ont été mis en place pour éviter ces arnaques? Quels sont les mécanismes financiers qui vont permettre donc de financer le logement pour les Ivoiriens de l'extérieur? Nous avons déplacé lors de la Chambre des notaires comment accompagner nos frères à l'extérieur. C'est une innovation, c'est plutôt ce qu'il faut retenir et c'est ce qu'il faut saluer.
Aspect pratique, ce sont 38 promoteurs immobiliers qui sont en contact direct avec les demandeurs de logement. Ces derniers livrent leurs premières impressions. C'est un très beau projet. Il faut que ce genre d'initiative-là se perpétue et se multiplie. Je viens de l'Allemagne, expressément pour ça. C'est une très bonne chose. On voit le professionnalisme de la chose, il faut le dire. On a eu l'habitude de voir certaines choses, mais ça, on est rentré dans une étape assez professionnelle. L'opération de présouscription pour les logements socio-économiques et de standing pour les Ivoiriens vivant à l'extérieur s'achève le 25 octobre prochain à Paris. Aucun des opérateurs dans le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire ne respecte le cahier des charges qui fait obligation d'offrir des services de qualité au public. C'est le constat de l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications et des technologies de l'information en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'ARTCI a décidé de sévir. Elle a décidé donc de sévir après donc une mise en demeure. Certains opérateurs sont contraints à verser plus de 2 milliards de francs CFA. L'autorité de régulation des télécommunications et TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI, entend faire du secteur l'un des plus performants avec une qualité de service irréprochable. Il a été ainsi instauré des audits réguliers pour évaluer les services de tous les opérateurs présents sur le marché ivoirien. Dernier en date, celui de 2013, qui avait révélé des manquements vis-à-vis du cahier des charges en vigueur. Interpellés en juin dernier par une mise en demeure, les opérateurs ont tenté de se conformer aux règles et assurer ainsi une meilleure qualité de service pour le bonheur des consommateurs. Ces efforts demeurent cependant insuffisants, d'où des amendes d'un montant global de 1,2 milliard de francs CFA à verser à l'État. Dans l'ensemble, la couverture 3G dans les villes et sur les axes routiers, cette couverture s'est améliorée. Les indicateurs d'accessibilité et de continuité se sont aussi améliorés, mais restent en dessous des seuils fixés par les cahiers des charges. Les indicateurs sur les performances radio 2G et 3G sont restés statiques et en dessous des seuils. Au cours de cette rencontre, il a été aussi question du renouvellement des licences, du roaming national, de la mutualisation des équipements et aussi de la 4G. Sur le dernier point, les consommateurs devront cependant patienter pour cette technologie en Côte d'Ivoire. Notons que l'ARTCI envisage pour l'année 2014 plusieurs évaluations dans le même genre, avec cette fois un accent sur les services clients, la facturation et la visiophonie. Les 8e Jeux de la francophonie se préparent activement. C'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée pour abriter l'événement. Ce sera du 21 au 30 juillet 2017. Eh bien, pour s'imprégner de l'avancée des préparatifs, un comité international séjourne à Abidjan. Grâce Kandou. La Côte d'Ivoire, pays organisateur des 8e Jeux de la francophonie. L'événement qui se tient du 21 au 30 juillet 2017 se prépare activement. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie est en mission d'évaluation à Abidjan. La délégation a tenu une rencontre avec le Comité national des Jeux de la francophonie pour s'imprégner des préparatifs. On vient de nous présenter l'ensemble des commissions spécialisées, je voudrais dire les experts nationaux qui vont organiser les Jeux, qui sont déjà connus, qui sont désignés, qui vont constituer leurs équipes, qui vont préparer les différents plans opérationnels. Donc, selon le chronogramme, les choses se tiennent. Donc, je dois saluer le travail du comité national avec l'appui de l'ensemble des départements ministériels du district. Les choses se déroulent très bien. Le processus se déroule comme nous le souhaitons. La plupart des commissions clés ont été mises en place depuis les commissions en charge des compétitions sportives, compétitions culturelles, les activités de développement. Pour une réussite parfaite de cette 8e édition des Jeux de la francophonie, 18 commissions sont mises en place. Nous sommes tous motivés pour que ces Jeux de la francophonie soient un succès en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ce qui s'est passé à Nice, je crois que c'est une leçon et nous sommes vraiment décidés à relever le défi. Pour rappel, les Jeux de la francophonie ont été créés par les chefs d'État et de gouvernement ayant le français en partage. Les objectifs fixés sont entre autres promouvoir la langue française,
la paix et le développement à travers des rencontres et échanges entre jeunes francophones. Plus aucune trace d'Ebola au Nigeria. Après 42 jours, soit 2 fois la période d'incubation, l'OMS confirme donc que le pays est hors d'état de nuire. Le Nigeria sort donc de la liste des pays touchés. Le pays, notez-le, a enregistré 20 cas, dont 8 décès dus au virus. Sur le front d'Ebola, enfin une bonne nouvelle, et elle fait la fierté du Nigeria. Ce lundi, le pays a été déclaré Ebola-free. En clair, le voilà officiellement débarrassé de la fièvre hémorragique. 42 jours que plus aucun cas n'y a été détecté. 42 jours, cela signifie 2 fois la période d'incubation après que le dernier cas confirmé d'Ebola est sorti des salles d'isolement en ayant été testé négatif. Il s'agit d'une réussite spectaculaire qui montre au monde entier que Ebola peut être stoppé. Il y a 3 mois, un fonctionnaire libérien, malade, débarque à Lagos. Il meurt dans une clinique privée où il contamine plusieurs personnes. On craint alors le pire dans ce pays aux 170 millions d'habitants. Mais les autorités réagissent très rapidement. Des équipes sont chargées de surveiller toutes les personnes entrées en contact avec des malades. Un travail qui porte ses fruits. Le Nigeria n'enregistre que 20 cas dont 8 décès. Aujourd'hui, il fait figure d'exemple. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde. Les risques pour nous et les risques pour les autres pays ne peuvent être éliminés que grâce à la mise en place d'un système similaire à celui du Nigeria sous la direction des Nations Unies. Une réussite spectaculaire et une lueur d'espoir pour les pays voisins, et ce, alors que le cap des 4500 morts vient d'être franchi. Et puis des échos du Vatican où les différentes situations familiales ne font pas consensus. Des débats passionnés et des chantiers ouverts. Le premier volet du synode sur la famille s'est achevé dimanche au Vatican. Pendant 2 semaines, les évêques ont abordé différentes problématiques. Ils se sont accordés sur plusieurs points, mais l'accueil dans l'Église des divorcés remariés ou des homosexuels n'a pas fait consensus. Certains évêques redoutent que s'ils disent des choses trop clémentes sur les catholiques divorcés et remariés, ceux qui vivent en concubinage ou les homosexuels, les gens se diront « Oh super, peu importe, toutes les unions se valent ». De l'avis de beaucoup de cardinaux, c'est la première fois que les échanges ont été aussi francs et animés entre progressistes et traditionalistes. Pour les prêtres les plus conservateurs, certains sujets comme l'homosexualité ne méritent pas de débat. Le mariage pour les homosexuels est contre nature. Parler de problèmes comme le genre ou tout ça, je ne suis pas d'accord. Beaucoup de familles, écartelées entre la doctrine catholique et la réalité de leur quotidien, attendent des changements. Il doit y avoir plus de tolérance pour des choses qui existent depuis des siècles et des siècles. Par exemple, les personnes qui se séparent quand elles sont mariées. En concluant cette assemblée des évêques, le pape François, qui prône l'ouverture, a appelé tous les participants à vaincre la peur devant les surprises de Dieu. Dieu n'a pas peur des nouvelles choses. C'est pourquoi sans cesse il nous surprend, ouvre nos cœurs et nous guide de façon inattendue. Il nous renouvelle, il fait de nous des êtres nouveaux constamment. Le pape François a à cœur de réduire le fossé avec ceux qui se sont éloignés de l'Église. Il invite les paroisses du monde entier à débattre de ces sujets avant la prochaine session du synode en octobre 2015. Voilà, et puis sachez avant de nous dire au revoir que Oscar Pistorius, le champion paralympique accusé, vous vous en souvenez, du meurtre de sa petite amie et reconnu coupable d'homicide involontaire, sera situé sur son sort dans quelques heures. Merci de nous avoir suivis. RTI 1, la chaîne qui rassemble.